Donc là, je vais rester peut-être une demi-heure ou une heure. Je vais attendre les sorties d'école. Comme ça, les gens ils vont venir au fur et à mesure sur le parc. Ça me permettra d'être là surtout avant qu'ils arrivent. Et puis ça me permet surtout de me fondre dans le décor. C'est qu'à un moment donné, quand on reste dans un petit coin comme ça assez longtemps, les gens ne font plus gaffe à vous en fait. Et c'est surtout une manière de pouvoir observer ce qui se passe, mais sans influencer l'observation. Et c'est vrai que ça s'apprend au fur et à mesure. Au fur et à mesure de l'expérience, qu'au début ça fait un peu bizarre, il faut pas rester des heures et des heures à regarder un truc, mais on ne sait pas forcément si on est en réelle situation d'observation. Ah, vous êtes du 19e, vous? Oui. De Curial ou de Flandre? Moi, je viens de Riquet. Ah ouais. Moi, je viens d'Aubervilliers, là, porte d'Aubervilliers. Ah, tranquille. Et vous venez souvent au parc? Ouais, tout le temps. Je vous ai pas vu avant. Mais on reste tout le temps là. Vous êtes tout le temps Ça dépend là? à quelle heure on finit. Depuis que vous êtes au collège, peut-être? Vous avez des horaires un peu plus tranquilles? Ouais. Bah, c'est cool. Il y a certainement la surdité qui fait que, par excellence, on a une mémoire visuelle beaucoup, beaucoup plus importante. Et on est attentif aux moindres détails, de manière tout à fait inconsciente. C'est quand cette attention, on arrive à la remettre sur un système conscient. C'est quand on arrive à se dire mais j'observe ça, ma culture fait que ces détails-là sont importants pour moi. Quand on arrive à les remettre sur un chemin conscient, on s'aperçoit qu'effectivement on est amené à être beaucoup plus attentif que les autres. Là, on arrive aussi à dépasser ça, à le dépasser et à en faire une qualité professionnelle, par exemple. Tu veux que je les mette tout ça du coup? Ça va. Tu veux que je les mette sur là pour qu'on y pense toi ou c'est pour toi? Quand j'ai commencé ici, à l'Institut national des jeunes sourds, j'avais déjà mon diplôme d'éducateur spécialisé. Et mon premier souhait était de travailler avec des sourds, pour être à l'aise, communiquer en langue des signes. J'ai besoin de la langue des signes. Je suis arrivé ici en 3e année de formation d'éducateur spécialisé, pour faire mon stage de longue durée. C'était un stage d'1 an, et je l'ai fait ici. Quand j'ai débuté à l'internat, je me souviens, j'étais jeune, j'avais 22 ans. Et j'avais affaire à un groupe de filles du lycée, donc déjà des jeunes adultes. Et moi, j'étais tout content, je me disais, enfin, après toutes ces difficultés pour communiquer en milieu entendant, maintenant je suis avec des sourds, c'est super. Je vais enfin pouvoir faire mon métier et en langue des signes. Et là, ça a été panique à bord. J'avais affaire à des sourds qui signaient. Moi, je suis sourd, je signais aussi. Et donc, on était trop proches. Il y avait une trop grande proximité. Il a fallu que j'apprenne à mettre une certaine distance. Au début, j'étais perdu. Mais heureusement, dans l'équipe, il y avait 2 collègues sourds qui m'ont bien mis en garde et qui m'ont amené à me remettre en question. En tant que sourd, les jeunes avaient des problèmes que j'avais moi-même déjà vécus. Ça me renvoyait à mon histoire personnelle. Et il a fallu que j'arrive à mettre ça de côté. Bon, nous, la dame, elle accueille. On va continuer, on va reprendre la gauche. Pas de soucis. Ça me fera plus.
bizarre. De quoi? Quoi? Qu'est-ce qui est bizarre? Les voitures. Ah, je sais pas. T'as des voitures, elles sont là depuis l'année dernière. Ça bouge pas. C'est vrai en plus. A priori, cette semaine, on attaque. C'est le mieux. Monsieur. T'as eu ton bac? Ouais, je l'ai eu. J'ai eu tout. J'ai eu le BEP, j'ai eu le bac et c'est tout. T'as eu le bac, du coup, tu le fais bac quoi, pro. là? Attends. Rien du tout. Attends, on reprend, j'ai pas suivi. Il a eu son BEP et son bac. Eh ben, c'est bien. Ouais, c'est bien et tu t'as pas de travail, ça sert à rien. Bah, Hicham, attends, tu t'es diplômé depuis juin? Ils m'ont dit de faire un BTS et j'ai dit non parce que je peux pas le faire, c'est trop dur. Pourquoi? Attends, il parle doucement, s'il te plaît. Je m'ont demandé de faire un BTS. Et c'est parce que j'ai pas, ma moyenne elle est pas très on va dire. Parce que j'ai eu, on va dire, je crois que j'ai eu 10, 60 ou je sais pas combien. Tu sais, je vais en BTS, il y a trop de maths. Les maths c'est trop dur. Il faut qu'il ait En fait, plus il a, de moyenne. il a eu 10-60 à son examen. Donc son c'est relevé de oui, notes, au moins, tu vois. l'examen. Il considère qu'il n'a pas le niveau pour aller en BTS. Voilà. Hicham, on l'a connu, il sortait du collège. Ça avait rien à voir du tout. Et puis c'est assez intéressant parce que même le discours que tu développes avec les personnes, tu dois sans cesse faire attention parce que avec l'âge, avec l'évolution, au collège, au lycée et puis le fameux grand pas dans la vie active, c'est plus du tout les mêmes manières d'aborder les choses. En même temps, c'est à ce moment-là aussi où on se dit qu'on va prendre un petit peu de recul. Parce que tu peux pas tout le temps être derrière eux, sinon ça n'a aucun intérêt. Ça va t'arriver, toi, ça fait 1 an, 2 ans, t'inquiète. Ouais, faut le temps en fait, mais c'est ça qui est marrant, c'est le temps. Le temps. Allez, à ton... Ouais. Le temps. Mais là, tu le vois un peu, là, tu commences déjà à te saisir des relations. Admettons, j'aurais été entendante, on n'aurait peut-être pas développé cette même façon de travailler justement une complicité avec le regard, par exemple. J'ai quand même le sentiment qu'on a aussi appris à se compléter par rapport à ça. S'il y a des coups de fil à passer, c'est toi qui vas le faire. S'il faut se déplacer, je vais le faire. Je me dis finalement, ça permet peut-être par discrimination une répartition des tâches un peu plus pertinente. Après, comme je te dis, voilà, c'est des réflexes que tu prends. C'est-à-dire que quand je vais te parler, voilà, je vais te parler en face. Oui. Bon, après, t'oublies, hein. Il y a des moments où t'oublies, voilà, genre, je te parle et après je fais, non, mais c'est vrai, voilà. Mais voilà, et c'est vrai qu'un an après, j'y pense plus. C'est-à-dire que pour moi, c'est, voilà, t'es là, je sais que t'es comme ça. Je sais que si jamais j'ai pas saisi quelque chose, je vais peut-être repasser par toi. Parce que je sais que toi, tu sais lire, ou tu sais lire sur les lèvres, ou tu vas être plus attentionné, parce que voilà, au niveau de l'acuité visuelle. Des fois, tu me dis, tiens, observe ce qu'ils disent là-bas. Voilà, tout à fait. Je dis, attends, on se regarde. Voilà, donc je m'en sers, après, voilà, enfin, c'est un peu, voilà, c'est un petit peu dans tout ça. Donc c'est un petit plus, oui. Je dirais plus un petit plus. Fort, mais plus fort, moi. Mais c'est pas. Je peux.
Les pâtes avec quoi? Avec le poisson? Avec le poisson? Le poisson. Dans le projet, il est prévu un sourd dans chaque binôme d'éducateurs, toujours. Et l'année dernière, c'était pas le cas. Il n'y avait pas de sourd, et c'est pas bon, il en faut toujours un. Là, ça va. S'il n'y en a pas, pour moi, c'est pas possible. Ils ont besoin d'un adulte référent. Mais si l'année dernière, il y avait quelqu'un? Oui, mais pas longtemps. Oui, en congé maternité. C'est important, un adulte référent. Les jeunes adolescents sourds sont souvent très angoissés par rapport à l'avenir. Ils ne savent pas comment ils vont s'en sortir. C'est important qu'ils voient des sourds qui ont réussi, des référents. On sent les choses qu'ils ont du mal à exprimer. Et surtout, il ne faut pas les infantiliser, il faut maintenir le cadre. Sinon, ils ne savent plus sur quel pied danser et c'est pas bon. Oui, on se retrouve à tout faire à leur place. Oui, c'est pas bon. En tant que sourd, on a déjà rencontré certains obstacles dans la vie. Et on peut leur transmettre notre expérience à tous ces jeunes. C'est important qu'ils aient des modèles. Un entendant, c'est pas pareil. Il n'a pas vécu les mêmes choses. C'est pour ça qu'il faut des sourds. Ouais, c'est logique, quoi. C'est... Est-ce que vous accueillez toujours des familles? On fait du soutien scolaire Oui. le soir pour les enfants. D'accord. Donc on pourrait repasser ce soir C'est fini alors, les activités? Non. Alors le soutien scolaire, ils viennent ici à 16h30. D'accord. Moi je repasserai comme ça, Voilà. Ils me reconnaîtront plus facilement, je pense. D'accord. Et puis comme ça, je passerai l'information pour la fête de quartier. Parce que pour les petits, c'est assez sympa. Bon. D'accord, ok. Merci Donc, beaucoup. vers 16h30. Ok, pas de souci. Merci. Généralement, on est sur le quartier.
quand on peut, on va voir les différents partenaires. Mais c'est aussi, comme je ne peux pas téléphoner avant de passer ou de manière spontanée, j'ai commencé à prendre cette habitude-là et puis alors imposer un petit peu mon habitude. Donc voilà, quand je peux, je passe. Et puis au fur et à mesure, moi je sais un petit peu aussi à quelle heure je peux passer, à quelle heure je ne peux pas passer. Et puis finalement, les gens, ça leur convient très très bien, les partenaires, puisque après, on dépasse le simple coup de fil ou ils ne savent pas forcément qui est à l'appareil. C'est dépersonnalisé. Et quand on travaille sur un quartier, c'est important aussi d'avoir des visages sur qui fait quoi. Voilà, donc finalement, ne pas entendre le téléphone, c'est plutôt un avantage. J'ai aussi l'excuse de pouvoir passer spontanément, voir tout le monde, c'est pas mal du tout. T'as son numéro? Ah oui. Je l'appelle pas, mais j'ai tous les numéros. Okay. Merci. Ah, c'est Georgie? Allô, Steve? Ça va? Non, mais elle peut pas, justement. Elle peut pas entendre. Tu traduis, dis-lui que tu peux traduire. Elle a dit je peux traduire. En fait, c'était pour savoir par rapport aux documents, pour que tu puisses remplir mon formulaire de la CAF. Et après, le reste, c'est à moi de payer. D'accord. Et Magali, elle a dit, si tu veux, elle peut t'envoyer un fax. Oui. Pour les papiers, pour l'estimation de CAF. Bonjour. Ça va? Elle est là, Magali? Ouais, attends, je pense que je crois qu'elle est occupée. Je vais voir si... Bah, viens. Je sais pas. Est-ce que tu peux m'aider? Parce que dans mon stage, il y a des mots que je comprends pas. Des mots que tu comprends pas? C'est quoi le problème avec ton stage? Alors, du coup, t'es où? Tu fais ton stage, tu m'avais dit? Au CLM. CLM? Ok. Et alors, du coup, ça se passe? Ouais, c'est un peu dur. Pourquoi? Il y a des mots que je comprends pas. Des fois, il y a des petits qui me demandent des trucs, mais je comprends pas. Des petits qui? Qui me demandent des trucs. Ah oui, en langue de signes. Ah, oui. Tu leur demandes de répéter? Sinon, ouais. Ou sinon, je vais voir la tienne. Des fois, j'essaye de comprendre, mais c'est un peu dur. Hein. Il faut du temps pour comprendre. Mais bon, tu comprends de mieux en mieux quand même. Je me suis habituée. Parce que comme tu vois, comme t'es sourde. T'es sourde. Ben oui. T'as l'habitude. Et comme, tu vois, des fois, tu parles en langage avec des autres gens. Et ben moi, j'ai envie d'essayer de... Comme j'ai envie de comprendre, et ben j'ai fait ça avec les enfants. Comme ça, j'apprends en même temps qu'eux. Et pour voir comment ça se passe. Parce que c'est pas pareil comme dans les écoles normales. C'est pas pareil. Ben oui, non. Alors, c'est différent. Et alors, du coup, ça te plairait de retravailler dans ce milieu-là avec des personnes sourdes plus tard parce que là, tu vas faire ta deuxième année. Ouais. Pour avoir le diplôme. Que tu t'as fait qu'un stage. Bon, qu'après, peut-être que c'est pas forcément... Non, j'en ai fait d'autres, des stages. Oui, mais t'as fait qu'un stage chez les sourds. Ah. Moi, je voulais essayer de faire dans des crèches aussi. Comment? Dans des crèches. T'en as pas marre des sourds? Non. Non, c'est sûr. J'avais marre de toi, mais pas les autres. Ouais. Voilà, donc bon, un exemple parmi tant d'autres de jeunes assez... qui ne connaissaient pas du tout le monde des sourds auparavant.
Enfin, je vais plutôt dire, ils n'avaient pas forcément idée de ce que pouvait être une personne sourde. C'est assez positif dans ce sens-là parce que ce ne sont pas du tout des personnes qui auront des a priori, même s'ils ne maîtrisent pas totalement bien la langue des signes. Ils savent de manière assez naturelle comment on peut communiquer avec les moyens qu'on a. Et voilà, moi je trouve ça plutôt bien. C'est des jeunes. Faut pas non plus... voilà, c'est des jeunes de 15 ans. Et je trouve que pour les jeunes de 15 ans, ils ont quand même... voilà. Ils ont les idées bien faites. Est-ce que tout le monde est acteur? Est-ce que tout le monde participe ou participerait au jeu stratégique proposé par le récit? Si on obtient notre diplôme, ce que j'espère, ça veut dire qu'on sera chef de service. Il faudra être au clair sur notre positionnement, et c'est pas encore le cas pour moi. En tant que supérieur, je devrais avoir des échanges avec les collègues, les équipes, les familles. Je me demande comment je vais entrer en contact avec tous ces gens. Je suis un peu inquiet. Alors je sais qu'on a des outils technologiques, les mails, mais ça ne suffit pas. Il faut du relationnel aussi. Et puis, il y a la question de travailler chez les sourds ou chez les entendants. Chez les entendants, je trouverais ça dommage. Il y a tellement de besoins dans la communauté sourde qu'il faut aider à la développer. J'ai les mêmes peurs que toi. Mais en même temps, je me dis, c'est pas une question d'entendant ou de sourd. C'est plus par rapport à l'expérience sociale qui est importante. Je préfère continuer en prévention spécialisée dans mon premier travail ou alors autre chose, mais rester dans le social. Pourquoi? Parce que j'ai déjà des outils dans ce domaine et je préfère garder ce bagage. Je n'ose pas forcément aller travailler chez les sourds, mais pourquoi pas? Après, quelle structure et quel accueil pour les sourds? Faut voir. Quand même, c'est un vrai défi. Parce que si on réussit tous les deux, on sera les 2 premiers chefs de service sourds de France. Un vrai défi. C'est passionnant. Alors comment on va faire et aussi comment on va être considéré? J'espère que ça suscitera des vocations et que d'autres auront envie de suivre cette voie. On aura ouvert une brèche. On aura enfin ouvert ce champ-là. Ça fait tellement longtemps que ce n'est pas possible et qu'il n'y a pas de chef de service sourd. Si on réussit, on aura passé un cap. C'est passionnant. C'est un vrai défi. Wow.